La toute dernière page d'une romance, ce n'est jamais vraiment la fin, n'est-ce pas? C'est en fait le début d'un souvenir. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question cruciale. Comment faire en sorte que ce souvenir soit absolument inoubliable? Il ne s'agit pas juste de mettre un point final, mais de laisser une véritable empreinte émotionnelle. Alors la grande question, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on écrit une fin qui continue de vibrer, de vivre en nous, bien après qu'on a refermé le livre? C'est tout le défi, transformer une simple conclusion en un souvenir qui reste. Et c'est vraiment ça l'idée centrale. Le but du jeu n'est pas de terminer l'histoire, non, c'est de créer un souvenir, de laisser une trace indélébile dans l'esprit de la personne qui lit. Bon, voilà notre programme. On va d'abord parler de l'écho émotionnel, le cœur du réacteur. Ensuite, on verra comment prouver que les personnages ont vraiment changé. On s'attaquera aussi à la fin heureuse version moderne. Puis, on passera à des outils un peu plus pointus comme le thème et l'épilogue. Et pour finir, on révélera le secret ultime, comment on sème les graines de la fin dès le tout début. C'est parti! Allez, on attaque avec le premier point, l'écho émotionnel. C'est ce petit quelque chose qui fait toute la différence entre une histoire sympa et une histoire qu'on n'oubliera jamais. Cette fameuse vibration durable. Voyons ce que ça veut dire concrètement. Le mot magique, si on veut, c'est résonance. Ce n'est pas juste un baiser final ou une déclaration, non, c'est bien plus profond. C'est cette vibration qui reste après la lecture. C'est ce sentiment puissant que l'union du couple n'est pas juste une fin heureuse, mais une vraie victoire sur leur démon intérieur. C'est ça le but ultime. D'accord, mais comment on crée cette fameuse résonance? Eh bien, en prouvant la transformation des personnages. C'est notre deuxième point. Il s'agit de montrer de manière concrète comment un personnage passe de sa croyance limitante, son mensonge intérieur, à une action qui change absolument tout. Une fin réussie, c'est bien plus qu'une simple résolution de l'intrigue. Elle doit être la preuve irréfutable que la fausse croyance du personnage, ce qu'on appelle son mensonge fondamental, celui qui le freine depuis le début, a été complètement détruite. C'est ça qui donne toute sa force et sa profondeur à la conclusion. Et là, on touche à la règle d'or. Montrer, ne pas dire. Le piège à éviter, c'est d'avoir un personnage qui déclare platement « Je sais maintenant que je peux faire confiance ». Bof. Ce qui est 1000 fois plus fort, c'est un personnage qui agit d'une manière qui prouve cette confiance. Une action qu'il aurait été totalement incapable de faire au début du livre. Ça, c'est la preuve par l'acte. Et attention, cette transformation, ça ne concerne pas que le couple principal. Les personnages secondaires aussi doivent avoir une conclusion. Mais il faut le faire intelligemment. On résout leurs histoires rapidement, sans voler la vedette, et surtout, leur résolution doit faire écho au thème principal. Par exemple, dans une histoire sur le pardon, la meilleure amie un peu cynique va peut-être se réconcilier avec sa mère. Chaque petit fil narratif vient nourrir le message global. C'est très élégant. Et logiquement, cette idée de transformation et de réalisme, ça nous amène à notre troisième partie, la fin heureuse moderne. On va voir qu'on est bien au-delà du conte de fées classique. Alors oui, une romance, ça doit bien se terminer. C'est un peu le contrat de lecture, hein. Mais la notion de fin heureuse a beaucoup évolué. On est passé du HEA, Happily Ever After, le fameux ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, au HFN, Happy for Now, heureux pour l'instant. C'est une fin beaucoup plus honnête, où le couple est solide, engagé, mais où les défis de la vie ne disparaissent pas par magie. C'est un bonheur lucide et franchement bien plus puissant. Pour bien comprendre, prenons un exemple vraiment parlant. Imaginez une romance qui traite d'une maladie chronique. La fin heureuse, ce n'est surtout pas la guérison miracle sortie de nulle part. Ce serait malhonnête. Non, la vraie fin heureuse, c'est la promesse de se battre ensemble, jour après jour. L'émotion qui se dégage de ça est infiniment plus forte et plus authentique. Ce qui nous amène à un avertissement très important. Il faut à tout prix éviter ce qu'on pourrait appeler la magie de la dernière page. C'est-à-dire ne pas résoudre les gros problèmes financiers avec un gain au loto ou un héritage surprise. C'est une forme de triche, ça affaiblit tout ce qui a été construit avant. Il faut respecter l'intelligence et l'investissement de la personne qui lit, jusqu'à la dernière ligne. Ok, maintenant qu'on a posé les bases solides, on peut passer aux outils un peu plus avancés, le thème et l'épilogue. C'est là qu'on va vraiment peaufiner l'impression finale, c'est la touche du chef en quelque sorte. Le thème d'un roman, c'est de quoi il parle vraiment, au-delà de l'histoire d'amour. Ça peut être la résilience, le pardon, la reconstruction. Et la toute dernière émotion que l'on ressent en fermant le livre, c'est la note finale de ce thème. Est-ce que ce sera de l'espoir, une douce mélancolie, une bouffée d'énergie? Ce choix doit être absolument conscient et intentionnel. Et l'épilogue? Alors, bonne ou mauvaise idée? La réponse est « ça dépend ». On ne l'utilise que s'il apporte une information nouvelle et essentielle. Ça peut être une fenêtre sur le futur pour montrer que oui, le changement des personnages a tenu dans le temps. Ou alors, ça peut offrir un point de vue alternatif, comme celui du héros, un petit cadeau final. Mais attention au piège de l'épilogue catalogue Ikea. Mariage, maison, enfant, si ça trahit les désirs profonds des personnages, on oublie. Et on arrive maintenant au secret peut-être le mieux gardé, la technique qui change tout.
Notre dernière partie, planter les graines de la fin. Parce qu'une fin mémorable, ça ne s'improvise pas dans les derniers chapitres. Non, ça se prépare dès la toute première page. C'est le principe du pistolet de Tchekhov émotionnel. L'idée est simple mais terriblement efficace. Au début du livre, on introduit un objet, un lieu ou même un souvenir de façon assez anodine. Ensuite, on le laisse de côté, on l'oublie presque. Et puis, tout à la fin, on le fait réapparaître. Et là, il est soudainement chargé d'une signification émotionnelle complètement nouvelle et surpuissante. D'un coup, la fin ne semble plus être une coïncidence, mais une évidence, une destinée. Une autre technique qui marche du tonnerre, c'est de jouer avec la circularité des dialogues. Imaginez, au début d'une histoire, un personnage qui lance, un peu arrogant « Je ne tomberai jamais amoureux d'une fille comme toi ». Et à la toute fin, la même idée revient, mais modifiée. Tu avais raison. Je ne suis pas tombé, j'ai plongé. C'est simple, c'est puissant. Ça crée une boucle parfaite, ça montre tout le chemin parcouru par le personnage, et ça donne une satisfaction immense à la lecture. Finalement, si on devait retenir une seule chose de tout ça, ce serait peut-être la suivante. L'authenticité est plus importante que la perfection. C'est une question d'honnêteté. Si l'émotion est réelle au moment de l'écriture, il y a de fortes chances qu'elle le soit aussi au moment de la lecture. La résonance, c'est ce pont invisible, bâti sur un investissement émotionnel sincère. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question essentielle que tout créateur d'histoire devrait se poser avant d'écrire le mot fin. Quel est le souvenir unique que cette histoire est destinée à devenir ?